Nous avons la paracha de Sota, parachat Naso. דבר אל בני ישראל ואמרת להם איש איש כי תסטה אשתו אין אדם חוטא לה אם כן נכנס בו רוח שטות. De là on apprend כי תסטה, אל תקרא תסטה אלא תשתה, תשתה לשון שטות ומעלה בו מעל, car la faute, fauter ça vient de c'est shtout de fauter. Shtout c'est comment on dit shtout, c'est une folie, c'est une bêtise. Ça n'a pas de sens, surtout dans ces inyanim là de Harayot. C'est tout du dimion. Veshacha vishota shirvat zera vene'ela me'ene isha, son mari ne sait pas. Venistera, elle s'est cachée avec l'homme avec lequel elle a fauté. Vehi nitma'a ve'ed enba vehi lo nitpasa. Ve'avar alav ruach kin'a. Mais qui n'est tishto, pitom l'homme il a un éveil de jalousie, roi, on dit roi de Gdusha. De là on apprend que tout celui qui fait une avera baseter, alors Nifraim imeno bagaloui, celui qui fait une avera en cachette, il croit que personne ne peut voir. Bémet, personne ne peut voir. Il est en cachette, il a fait attention à tous les détails. Il n'a pas fait d'erreur. Elle aussi, elle n'a pas fait d'erreur. Mamash, ils ont tout fait pour que ça ne se sache pas. Mais d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se cacher. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il éveille un rouah de kin'a chez le mari. Pitom, le mari, il a dans la tête des idées que sa femme, Barminan, elle a fauté. Mais mettre à la fauté. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il éveille ça dans l'idée du mari, et le mari il décide de lui faire boire l'eau de la sota. Alors on voit que c'est impossible de faire une avéra en cachette. Parce qu'on ne peut pas se cacher d'Hachem Yitbarach. Avar alav ruach kin'a vekine tishto. Tout d'un coup il est jaloux de sa femme. Comment? Ruach kdusha. Comme ça la Gemara dit. Vehi nitma'a ou avar alav ruach kin'a vekine tishto. Vehi lo nitma'a vehi ha'ish et tishto el hakohen. Et là commence tout le processus de la sota. Et sur ça, le Or HaChaim, il s'attarde pour comprendre qu'est-ce que c'est cette chose-là. Il amène sa femme chez le Kohen. Il amène un korban. Son korban est fait de seorim. Tous les korbanot, menachot, sont faits de chitim, de blé. Et là, de seorim, d'orge. Car cette mincha-là, ce korban, est un korban de kenaot, de jalousie. De jalousie, alors on ne met pas dessus de l'huile, on ne met pas de la levona. Minchat zikaron mazkeret avon. C'est une mincha qui est faite pour se rappeler de la faute qu'elle a fait la femme. On va voir, le Or HaChaim va poser une série de questions, et ensuite il va répondre. Mais avant ça, il faut faire les psukim. Le Kohen, il amène devant Hachem. La Gemara a dit, il attrape par ses habits. S'il se déchire. Il lui dévoile jusqu'au cœur. Mamash, bizayon gadol. Il prend de l'eau sainte. De l'eau sainte. De l'eau sainte. Bekli hares, dans un ustensile en argile. Umina afar asheriye. Bekarka Mishkan, il prend de la terre qu'il y a sur le sol du Bet Amikdash. Le sol du Bet Amikdash, il n'était pas carrelé. On sait qu'il était carrelé. Le Kohen était pieds nus, il avait froid aux pieds, etc. Il y avait une dalle là-bas qui n'était pas fixée au sol. Et il la soulevait. Et il prenait de la terre en dessous de cette dalle-là. Et ça, c'est le Afar Bekarka Mishkan. Il tient à Kohen, Venatan Alamaim Kaha Kohen, il prend et il met ça dans l'eau. Et Emida Kohen et Aïcha l'ifne Hashem, ou Para et Rosh Aïcha, il lui détache ses cheveux pour lui faire honte. Nathan al-Kapeh, etc., etc. Maintenant, on va voir les questions que pose le Or HaChaim Kadosh. Yesh le'a'ir ba'inyan.
il pose beaucoup de questions. Premièrement, Ma'i kavanato bema'amar minchat zikaron mazgeret avon. On dit sa mincha, elle rappelle la faute. Lama utzrach le zikaron. Pourquoi il y a besoin d'un zikaron? Pourquoi il y a besoin de rappeler sa faute? Uma gam sham ma'ase eno rachok latzrich zikaron. C'est pas une chose qui a eu lieu il y a très longtemps pour qu'on ait besoin d'un rappel. Minchat zikaron. La mincha qui rappelle. Rappeler, zikaron, zecher le ma'ase bereshit, zecher le yetziat mitzrayim, zecher. Quand est-ce qu'on a besoin de faire un rappel? Quand une chose a eu lieu il y a longtemps. Mais là, ça vient d'être fait. C'est pourquoi il y a besoin de zikaron. Gam lama itiaches le minchat seorim shi mazgeret avon. Pourquoi il dit que le fait que cette mincha là, cette offrande, est faite de seorim, d'orge, alors c'est une offrande qui rappelle la faute. Le pshat du pasuk, mashma, que le fait que c'est de l'orge, alors ça rappelle la faute. Pourquoi? Le korban à Omer, il est fait aussi d'orge. Et c'est pas. Il n'y a pas de rappel de faute là-bas. Valo ro'eani, shu karem min hahadasha l'Israël, mimahorata pesach. On amène le korban à Omer, il est fait aussi d'orge. Et là-bas, il n'y a aucune faute qui est rappelée à travers ce korban. Alors pourquoi le fait que c'est de l'orge, ça rappelle la faute? Deuxième question. Od tzarich lada'at hakavana b'ma'aseh zeh shel ma'im kedoshim. Ma ma'asehem shel ma'im. Comment agissent les eaux? Ma'im kedoshim, les eaux saintes. La femme, elle boit, vous savez ce qui se passe, elle boit ces eaux-là, et là, si elle a fauté, c'est une détérioration totale de son corps de manière atroce. La Gemara a décrit là-bas ce qui lui arrive à la femme. C'est terrible, ses yeux ils sortent, ils tombent, ses ongles ils tombent, son ventre il gonfle, elle explose, elle mate, c'est une catastrophe. Et là-bas, chaque chose par rapport à ce qu'elle a fait. Elle s'est faite bête, ça fait pas né à moricote. Elle a regardé ses yeux, avec ses yeux, elle a fait ses yeux, la Niodama, ce qu'elle fait, ses yeux ils tombent. Elle lui a fait des gestes de venir avec la main, ses ongles ils tombent. Et comme ça, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est quoi le fonctionnement de ces eaux-là? Maïm, Amarim Aelu. עוד צריך לדעת, הכוונה במעשה זה של מים קדושים, מה מעשיהם של מים? ולמה נקראו קדושים? Pourquoi on appelle cette eau-là מים קדושים? Pourquoi ça s'appelle קדושים? מים. למה קדושים? ורבותינו ז"ל אמרו שנתכוון לומר שנתקדשו בכלי. אז חכמים disent que l'eau elle s'appelle קדושים parce qu'elles ont été sanctifiées par le kli, par le kior. Elles ont été sanctifiées par le kior. Alors, ça ne suffit pas. Shiwa kior, gamlaze yeshle askil, lama yetzav Hashem al davar ze. Ça aussi, il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu demande de sanctifier cette eau-là par le kior. Kama yipeulat hasefer lashkota bo. On prend la paracha de la Sota. Elle a été écrite avec de l'encre et on efface le sefer, c'est-à-dire la paracha de la Sota, on l'efface dans l'eau et on fait boire la femme. C'est quoi ce inyan là? D'effacer la paracha dans l'eau et faire boire la femme. Il dit bish lama mashasa Moshe ba'egel shishka et Israël. On a déjà vu ça, qu'on a fait boire des gens qui ont fait la Avera, quand Moshe Rabbeinu il a fait boire à Israël avec le Hegel. Vous vous rappelez de ça? Il a pris le Hegel, il a broyé, il en a fait de la poudre, et il a mélangé ça avec de l'eau, et il a fait boire à Israël, et à cause de ça, ils sont tous morts. Tous ceux qui ont fauté dans le Hegel. Presque tous. 24 000. Pas presque tous, 24 000, pas tous. 24 000, ils sont morts. Shishka et Israël, ou al derech teyasereka ra'atecha. Là-bas, on peut comprendre. Le pasuk qui dit Teasreka ra'atecha. Ton mal te
te fera souffrir. Beaucoup de fois, on a vu le Or HaChaim HaKadosh qui ramène ça, qui dit que la punition ne vient jamais d'Hachem. Chas v'shalom que Kadosh Baruch Hu punisse. Kadosh Baruch Hu, il est kulotov. Seulement, Kadosh Baruch Hu a créé le monde de telle sorte à ce que lorsqu'une personne fait une avera, cette avera-là crée une mauvaise force, un mauvais malach, et ce malach-là a besoin de lui pour vivre. Alors il se nourrit de lui en quelque sorte, et ça c'est ce qui apporte les isurim sur l'homme. Mais pas Hachem qui punit lui-même. Et là, teyasereka ra'atecha, ton mal te fait du mal. Pareil, quand ils ont fait le Hegel, Moshe Rabbeinu il a pris le Hegel, c'est ra'atecha, ça c'est le mal qu'ils ont fait, il l'a broyé, il les a fait boire, ve teyasereka ra'atecha. Donc là-bas on peut comprendre la notion, le fait que Am Israël ont dû boire l'eau du Hegel. Top, parce qu'à travers le Hegel qu'ils ont fait, alors ils arrivent à leur tikkun et ils réparent. Mais ici, quel rapport? Quel rapport le fait qu'elle est partie avec un autre homme et qu'on lui fasse boire de l'eau qui la vérifie? Là, on ne comprend pas le rapport entre l'eau et son action à elle. Comprenez la question? Dans le Hegel, l'eau qui les a fait boire, c'est l'eau dans laquelle il a mélangé le Hegel lui-même. Mais là, l'eau qui fait boire à cette femme-là, elle n'a rien à voir avec l'action qu'elle a fait de tromper son mari. Donc ça, c'est encore une question. Gam, lama, minamikdash. Pourquoi il y a besoin de prendre de l'eau qui est d'avka du bet amikdash? On aurait pu prendre n'importe quelle eau. Gam, digdek, shaya, ma mezuman bamikdash, velo yarfo. Ah, là, on parle de la cendre, de la terre. Il mélange de la terre dans cette eau-là. Pourquoi il y a besoin que cette terre vienne du bet amikdash? Et pourquoi il y a besoin, là-bas, Khamim, ils disent que quand il prend la terre du Bet Amikdash, il est obligé de prendre la terre qui est à la surface. Il n'a pas le droit de creuser et prendre la terre. C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi il doit prendre d'Afka la terre qui est posée et pas celle qui est un petit peu en dessous? Pourquoi? C'est la même terre, c'est la terre du Bet Amikdash. Alors celle-là ou celle qui est en dessous, ça change quoi? Non. Non, la terre elle se détache naturellement de sa source. Puis la dalle est froide et les gens ils marchent dessus. Ça s'effrite. Niflaim imeni advarim. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, les choses sont volées de moi. Il dit je comprends pas. Niflaim, mouflé, ça veut dire c'est caché de moi. Pourquoi toutes ces choses-là? Gam omro venatan el hamayim, ve'amru zal shetzarich sheyeh afar tzaf al penei hamayim. Il y a écrit venatan el hamayim. Il faut mettre la terre sur l'eau. Il faut que la terre flotte à la surface de l'eau. Les rabbanan sovrim she'im ikdim afar l'hamayim pasoul. Machloket dans la Gemara, Khamim dit ici, il a mis d'abord la terre et ensuite l'eau. Cette eau-là, c'est pas soul, ça va pas marcher. Ma me'akev davar ze. Qu'est-ce que ça change? Il dit le Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce que ça change? Tu mets d'abord la terre, tu mets d'abord l'eau, ça change quoi? Il faut comprendre toutes ces choses-là. Vous allez dire, bon, maintenant, ici on doit tout comprendre. On a compris toute la Torah. Et là, on n'a pas compris. Il y a plein de choses dans la Torah qu'on ne comprend pas. Il est marguiche, ça. Il dit Vero'ani shelo izkira katuv b'mitzvazo huka. La Torah, elle n'a pas dit ici huka. Zot huka, ze huka, hok. Quand la Torah nous dit huka, ça veut dire que la Torah, l'istom pisho el lemormatish al. La Torah, elle nous ferme la bouche de nous dire qu'est-ce que tu demandes. Je traduis un peu littéralement, dans le sens où si la Torah, elle écrit huka, alors en d'autres termes, la Torah nous dit ne pose pas de questions, parce que là, il n'y a rien à comprendre. Mais ici, la Torah, en l'occurrence, elle n'a pas dit huka. C'est-à-dire que la Torah, elle ne nous a pas insinué ici qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Donc, a priori, on doit, oui, comprendre chaque détail de l'eau, de la sota. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça?
Donc il y a pas mal de questions, on n'a pas énuméré les questions, mais il y en a pas mal. Et maintenant, non, il continue à poser des questions. Gam omro, me amarim, lo yadati lama ikare lahem marim. L'eau, les eaux amères. Pourquoi on appelle l'eau amère? L'eau du Beth Amikdash, elle n'est pas amère. La terre qu'on met dans de l'eau, elle ne la rend pas forcément amère. Rabotenu zal besifrei marim nefachim amarim liot marim. Marim, ça veut dire que l'eau se transforme en amère. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas amères de base. Davar acher, Hashem sofam mamrim et aguf. Bagmara amar, avouad et Shmuel, tzarich shiten davar mar letoch hamayim, mai ta'amad ichtiv amarim, shemarim kvar, atkan, vadvarim tmuhim, lama satam Hashem advarim b'mitzvah zu, nosaf, al tmihat, adavar, bechlaluto. Encore une chose, c'est que cette eau-là, elle doit être amère, et elle doit être amère de base. C'est-à-dire, avant qu'on mette la terre dedans, il faut mélanger dans l'eau quelque chose d'amer. Parce qu'il y a écrit Maim Hamarim, Shayu Marim Ikva. Il faut qu'elle soit amère de base. Tout ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et le Rav, il demande Lama Satam Hashem Advarim Be Mitzvah Zu. Pourquoi Hashem Ilvarach, il a voilé la raison de cette mitzvah, de tous ces détails. Déjà qu'il n'y aura pas de réponse, Si, maintenant il va donner une réponse à tout. A priori. Donc Hachem, il nous demande, Bémet, de réfléchir, de comprendre ce qu'il y a ici. Et le Rav, il va expliquer, il faut être le Rachaim pour expliquer des choses pareilles. Vous allez voir ce qu'il explique. Comme son habitude, il fait une akdama, une introduction. Et avec cette introduction-là, il va tout expliquer après. D'abord une akdama, mi pnimiyut à Torah. Pnimiyut, c'est-à-dire des secrets de la Torah. Allo ishma'aticha b'parashat Bereshit b'pasuk vayichulu hashamayim vayichal Elohim ki kol nivra vehove tichsof utchal ta'avato lihidabek el Elohim haim baruchu. Toute création, toute créature, toute chose qui a été créée, vivante, pas vivante, kavana hay, comment on dit hay? Yesh hay veyesh domem. Il y a végétal, minéral, végétal, animal et l'homme. Animal, ça bouge. Même végétal, même minéral, toute création d'Hachem, toute créature d'Hachem, créature c'est pas d'afka animal, hein? Entité, tout ce qui existe sur Terre. Sa maout, son être, son essence, sa maout, elle est nirsefa vegam kaleta nafshi. Nirsefa, elle est nirsaf, elle a non, maïe. On ne peut pas faire des cours en français. Nirsefa, nirsaf. Non, nirsaf, c'est une attirance très 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 forte. Très forte pour Hachem. Comment on dit? Non, absorber, c'est vrai. Absorber. On dit ça, absorber par quelque chose? Ah, par quelque chose. Tout est absorbé par Hachem. C'est-à-dire, aspirer, attirer, très très fort. Et ils veulent qu'une chose, c'est rejoindre la Kedusha. Tout ce qu'il y a sur Terre. Tout ce qu'il y a sur Terre veut rejoindre la Kedusha. Vous connaissez tous Perek Shira. Perek Shira. C'est toute la création, toutes les créatures, tous, elles louent Hachem, elles veulent être proches d'Hachem. Toutes les créatures. Ki kol nivra vehove tichsof utchal ta'avato להידבק אל האלוקים חיים ברוך הוא והרגש תאבון זה ישנו גם בבלתי נועע והרגש, ce sentiment de faim, théavon,
cette fin-là, fin, pas F-I-N, F-A-I-M, fin de vouloir s'attacher à Hachem, existe aussi dans l'inerte, dans le minéral. Chacun selon la mesure de spirituel que Kadosh Baruch Hu a mis en lui. Selon ce qu'il lui faut pour son existence, parce qu'il y a une raison d'exister pour chaque chose, seulement si elle aspire à être attachée à Hachem. Et la tête Shevach le Bor'o et louer Hachem. Louer Hachem. Les pierres, elles louent Hachem. Le sable, il loue Hachem. Les eaux, tout loue Hachem. Toute la créature. Be'omro, kol paral Hachem, les ma'aneu. Toutes les actions d'Hachem sont pour lui. Kadosh Baruch Hu, il a créé tout pour lui. L'irvodo. Pas dans son intérêt, mais pour qu'on le loue. Parce qu'il n'a aucun intérêt à Hachem de créer toute la terre. Od matzinu le rabotenu zal shamru ta'am shenikru ma'im bochim. Écrit dans Tikkun HaZohar que l'eau, les eaux, toutes les eaux qu'il y a sur terre, s'appellent les eaux qui pleurent. Les eaux pleurent. On ne savait pas. Maintenant on sait que l'eau, elle pleure. Oui? Pas que toi qui râles, même les eaux elles râlent. Pleurent. Elles grognent, elles pleurent, elles sont tristes. Maim bochim. Pourquoi? Pourquoi l'eau elle pleure? Les tzad chez Hachem palaga maim pilega maim. Parce que quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, toutes les eaux étaient réunies. C'était un bloc. Le monde était tohu vavohu, mais toutes les eaux de l'univers étaient réunies. Kadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux en deux. Il y a maim elyonim et Yamaim Tartonim. Hetziam les Ma'ala, moitié en haut, et moitié qui restait en bas ou Mitahat la Yabasha. Ce n'est pas les eaux qu'on a sur la surface de la terre, qui sont les eaux des océans et des rivières, mais on a les eaux qui sont sous la terre. Les continents, ils flottent. Oui, vous savez ça. Les continents, ils flottent. Sous les continents, sous la terre, il y a de l'eau. Et ces eaux-là, Amaim Shinisha'u les Mata, Embochim, ils pleurent. Umit Annehim, ils se plaignent. Al-Shelo Zachulit Karev, la Elokim, Haim, Behatia Elion. Pourquoi nous, on ne fait pas partie de la partie supérieure, de la moitié supérieure? C'est normal, on était tous ensemble. Et Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux en deux. La moitié, il a mis là-haut. Et la moitié en bas. La moitié du bas, il dit, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi nous, on est en bas? Alors qu'est-ce qu'ils font les eaux? Ils pleurent. Ils pleurent. Pourquoi on est en bas? Comme on a dit au-dessus, c'est ce que aspirent toutes les créatures. De quoi? D'être proche de Shemit Barach. Alors les eaux, elles pleurent. Oden eranu Hashem. Donc le Rav a amené une preuve à ce qu'il a dit juste avant, que toute la créature, elle est nirsaf, elle aspire, elle est assoiffée de s'attacher à Hashem. Et la preuve, c'est que les eaux inférieures s'appellent Maim Bochim, les eaux qui pleurent. Pourquoi elles pleurent? Parce qu'elles sont loin d'Hachem. Elles ont été séparées des eaux Elyonim. Oui, Vadaï. Il y a Maim Elyonim, Maim Tartonim. Maim Elyonim, on ne sait pas où elles sont. Le Ramban, il dit ça, c'est un secret de la Torah que personne ne peut comprendre. Où sont Maim Elyonim? Il y a Maim Tartonim, il y a une grande quantité. Oui, tout le globe terrestre, il est rempli d'eau. Dessus, il y a les continents. Dessus, il y a la terre. Ça, c'est Maim Tartonim. Et la même chose, il y a Maim Elyonim. Et il y a Rakia au milieu. La distance qu'il y a entre Rakia et Maim Tartonim, c'est la distance qu'il y a entre le Rakia et Maim Elyonim. Où t'as vu ça? Il est où le Rakia? Ils sont où Maim Elyonim? Dit le Ramban, on ne peut pas comprendre. C'est un des secrets de Maaseh Bereshit. Alors c'est comme ça. Donc c'est une distance physique. Comment? Oh, j'entends pas. Ces
sais pas c'est quoi le tafkid de ces eaux-là. Je sais pas c'est quoi le tafkid. C'est Mahlok et Rabbi Ishmael, Rabbi Yehoshua, si l'eau, elle vient de l'eau de la pluie, elle vient d'en haut ou pas. Peut-être ce qu'on dit d'en haut, c'est ces eaux-là. D'après un des deux, Rabbi Yehoshua, que l'eau, elle vient d'en haut, c'est ces eaux-là qui font tomber la pluie. Alors, d'après ça, c'est indispensable au monde. Badaï. Si c'est la pluie, c'est indispensable au monde. Si c'est de là-bas que ça vient, oui. Mais d'après l'autre Mandama, l'eau de la pluie, elle vient pas de là-bas. Elle vient des eaux inférieures. Oden eranu Hashem et asher yahpos likboa dira batachtonim mime Adam ubechito nitkalela Adama. Encore une chose, deuxième introduction, et avec ça, le Rav va commencer à expliquer. Après ça, que Hashem, depuis la création de l'homme, il a kavichol, une tava. C'est profond, on ne peut pas expliquer ça comme ça, mais c'est avec les mots de Hazal qu'on peut comprendre. Il a, Akadosh Baruch Hu, il a une très grande envie, c'est de résider parmi les tartonim, dans le monde inférieur. Ça, c'est la tava d'Hashem. Okay. Depuis Adam Arishon. Ou bechet'o nitkalela Adama, lorsqu'Adam a fauté, le Midrash dit, Midrash Tanchuma cette semaine, il dit que Akadosh Baruch Hu a créé 7 rekiim, 7 cieux, et quand Adam Arishon il a fauté, Akadosh Baruch Hu s'est élevé, a quitté la terre, distance d'un ciel. Ensuite, à la génération de Noah, encore, jusqu'à qu'Hachem a résidé au-dessus des 7 cieux. Après Abraham, il est venu, il a fait descendre d'un Yitzhak, d'un Yaakov, jusqu'à qu'Am Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma, et là, Kadosh Baruch Hu, il est descendu jusqu'en bas. Il a résidé parmi nous, comme à la création du monde. Et ensuite, ils ont fauté avec le Hegel, et encore une fois, la Shrina a disparu, elle est remontée. Jusqu'à aujourd'hui, Vadaï. Les 7. Vegava kiseh hamelucha mekor beracha min ha'olam. Le kiseh hamelucha, le trône céleste, c'est élevé, c'est éloigné. Ce trône-là qui est la source de la beracha, c'est éloigné du monde. Ad et bo devaro beyom matan Torah. Ça c'était jusqu'à Matan Torah, comme j'ai dit. Et lui aussi, il a un heshek, il aspire, il est assoiffé, il est absorbé par ses actions et il a une volonté de résider en bas. Nous on a dit, ses actions ont une volonté de s'approcher vers le haut et lui il a une volonté de s'approcher vers elle. Donc, comme un aimant, 2 aimants. Et la preuve, c'est l'ordre de faire un mikdash, de faire le mishkan. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire le mishkan? Pour pouvoir résider parmi nous. Veshachanti betocham. Pour pouvoir résider parmi nous à travers le mikdash. Ça, c'est la preuve que Kadosh Baruch Hu est intéressé, c'est ce qu'il demande, de résider parmi nous. Oui. Que dans l'endroit du Mikdash. Pas que dans l'endroit du Mikdash. Du Mikdash, ça sort à tout Israël. Donc c'est comme à l'époque de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il résidait même sur terre. Quand il y avait le Mishkan, Akadosh Baruch Hu résidait sur terre, avec nous. Velo imtin ad boam el eretz noshavet. Akadosh Baruch Hu n'a même pas pu attendre qu'on rentre en Eretz Israël. Déjà dans le désert, il a dit Veshachanti betocham. Sheaya nishar zman mu'at. Il restait très peu de temps, 40 ans, c'est pas grand-chose. Imlo aya ma'aseh hameraglim, si ce n'était... Non, 40 ans, en vérité c'était moins de 40 ans. Quelques jours, on devait déjà entrer en Israël. Aval, à cause de la faute des Meraglim, on est resté 40 ans. Donc bien que, en vérité, quand Akadosh Baruch Hu il a demandé de faire le Mikdash, c'était très peu de temps avant qu'on rentre en Eretz Israël, parce qu'il n'y avait pas encore les Meraglim. Donc il y avait le Mikdash, et de suite après, on devrait rentrer en Eretz Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il aurait pu, Kavichol, attendre qu'on rentre en Eretz Israël, parce que c'est la terre qui a été choisie par Hachem, et Yerushalayim, et Harabait,
et Kodesh HaKodashim. Et là-bas, résider parmi nous, comme Bémet, ça allait être quelques années après. Et Akadosh Baruch Hu dit non, il ne peut pas attendre. Tout de suite, dans le désert. Ça montre la grande envie de la part d'Hachem de résider sur terre. Lorsque Israël a fauté, Silek Hashem Shchinato, Veshav Limkomo Arishon, Shamaim Larum, Akadosh Baruch Hu a été Mesalek, il a enlevé sa Shchina et il a résidé dans les cieux comme avant. Umeata Zulata Hataim Hashem Sovevu, Tiye Dirata Elokim Haim Batachtonim. Si ce n'était les fautes, la dira d'Hashem, l'habitation d'Hashem serait dans les Tartonim avec nous. Uvazé en faisant ça, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les larmes des eaux qui pleurent. Pourquoi? Parce que les eaux, elles pleurent pourquoi, on a dit? Parce qu'elles sont loin d'Hachem, c'est pas juste. Et quand Akadosh Baruch Hu, il vient résider avec nous, alors maintenant les eaux en bas, elles sont contentes. Elles arrêtent de pleurer. Et au lieu de dire Ismehu Hashamayim v'tagel haaretz, Ismehu Hamayim, Hamayim v'tagel haaretz. Asher erara Hashem v'rachak mimena dor olam, והנה עתה את דודים. אם יסובבו החטאים, ישוב הדבר לכמות שהיה, וירום הכיסא, ועל זה ידבו הדובים לכל תיתו מים. Tous ces des psukim, c'est très poétique, la manière dont il parle ici le Rav, mais il faut connaître les psukim. וצריך להעיר את אוזן בלימודים אלו. Et il faut éveiller notre oreille dans ce qu'on vient d'apprendre. כי הטבת ישראל כשעמדו על הר סיני והכשרתם, היה גם כן ראוי להשרות שכינתו יתברך בארץ. Lorsque עם ישראל se sont bien comportés quand ils étaient à Har Sinaï, et Kadosh Baruch Hu devait faire résider sa Shekhinah sur terre. La terre devait être remplie de Déa, de Chokhmah. Bedirat Hashem Batachtonim ou Kev Ba'elyonim, Kadosh Baruch Hu aurait résidé sur terre comme il réside dans les cieux. Et cet endroit-là dans lequel on se trouve, qui est la terre, aurait dû être élevé énormément. On devrait être sur terre comme la même chose, comme dans les cieux, les ma'ala. Comme ça, on aurait dû vivre notre vie aussi sur terre. Qui ma'ala va'yerida tluya bikirvatam lifnei Hashem. Qu'est-ce qui fait la ma'ala ou la yerida, monter ou descendre? Qu'est-ce qui fait? C'est la kirva qu'on a d'Hashem. Vetimtsa shamru zal herut mimalach hamavet. Ken yekri va michtav harut ala luchot. L'écriture est gravée sur les luchot. Chazal on dit altikir harut et la herut. Pas gravé mais libre. Herut libre. Libre de quoi? Libre du malach hamavet. Comment libre du malach hamavet? Bevada, Kadosh Baruch Hu il réside. Si Kadosh Baruch Hu il réside ici, il ne peut pas y avoir de malach hamavet. C'est que la vie qu'il peut y avoir. Herut mi yetzer hara. Validé avona egel. Hazar ki'on likmot shaya. Cause du egel. Veotzi rosho hasatan. Velo il atavatan shel Israël. Ella le makom mukbal. Toch mahanehem. Comment? Il ne devait pas y avoir de mort, mais putain, ils sont retournés au Matzav de Adam Rishon. À Matan Torah, c'est fini. Tout était fini. Ça y est, ils sont arrivés au Tikkun. S'ils n'avaient pas fait le Hegel, c'est fini. Paska mehem zuamatan shel Nahash. Comme ça, Chazal ils disent. Qu'est-ce qui fait la mort? C'est la zuama de Nahash. Nahash, il a mis la zuama, comme on dit zuama, de l'impureté, de la tum'a dans Hava et dans Adam. Et c'est ce qui a fait que Adam et Hava nitkalelu, ils ont été maudits, et c'est ce qui a fait une des malédictions, c'est la mort. Et comme Pascal Zewam, Matam Shel Nahash, c'est fini. Hachem nous a remis les Tzara. Top, mais c'est pas les Tzara, mais on aurait pu le dominer. À Kadosh Baruch Hu, il n'enlève jamais la Bechira. Si le Malach Mavet ne pouvait pas résider, il n'y a pas un Kalach avec les Sarah,
Malach Hamavet et Yetzirah, c'est le même, c'est la même personne. À un moment, Hachem est venu, sur le plan de Dina, Salishma, Hachem est venu. Nahon. Et le Malach Hamavet, Il n'y avait plus d'Yetzirah, il n'y avait plus de Malach Hamavet, il n'y avait plus rien. Plus rien. Après, les choses ont fait qu'ils ont décidé quand même de fauter. Parfois, même quand il n'y a rien du tout, un homme il peut chercher le mal. Comme Adam Arishon. Adam Arishon, il avait du Yetzirah. Non. Le mal est extérieur à lui. À l'intérieur, il n'avait pas de Yetzirah. Pas comme nous qui sommes attirés par du mal. Adam Arishon, il ne pouvait pas attirer, c'est la créature d'Hachem. Il ne peut pas avoir du mal en lui. Alors, le mal était extérieur, le mal existe dans le monde. Il n'est pas attiré naturellement par ce mal-là, mais il peut suivre le mal s'il veut. ועל ידי עוון העגל חזר הכיעור והוציא ראשו השטן ולא הועיל עד טובתם של ישראל אלא במקום מוגבל טוב. אבל כללות העולם נשמו ביום זעם וחזר קו המוות לעולם, la mort est revenue dans le monde, מה שאין כן בזמן המקווה, ce qui ne sera pas le cas dans le temps espéré, c'est-à-dire la fin des temps. Asher yovad kol bechinat hara, tout mal disparaîtra, même le mal extérieur. Il n'y aura plus de mal bichlal dans la terre. Be'omro ve'et ruach atum'a a'avir min haaretz, j'éliminerai le ruach atum'a de la terre. She'az artzenu tikare eretz ha'chaim, notre terre sera appelée la terre de la vie éternelle. Ki bila amavet la netzach, sera anéanti la mort à l'éternité. Il n'y aura plus de mort, donc plus de mal, plus rien du tout. Maintenant, avec tout ça, il reste 5 minutes. C'est impossible de tout expliquer. Bon, au moins on a une akdama. Alors maintenant, le Rav va tout expliquer, tous les détails, toute la question, tout expliquer. Qui est tzav, on lit un petit peu. Qui est tzav Hashem bekin ot ishishto, lorsqu'un homme il est jaloux de sa femme, c'est-à-dire qu'une femme fait une avera, qui vdekena b'ma'aseze, que la femme pourra être vérifiée avec cette action-là, avec cette chose-là, tout ce ta'alir, tout ce cérémonie, ouais, c'est pas une cérémonie, hein. Tout ce processus-là, qu'est-ce que ça dit? Protocole. Efcha, ok. El makom asher sham honea elokim. Tout d'abord, il faut emmener la femme où? Au Beth Amikdash. Là-bas réside Hashem Yitbarach. Ugvar e'iroticha ki la makom ha'u yikare Eretz ha'elyona. Le Beth Amikdash s'appelle Eretz ha'elyona, la terre supérieure. C'est-à-dire le Beth Amikdash, je vous ai dit déjà, je crois, j'ai dit ici, le Beth Amikdash, j'ai entendu ça, hein, du Rav Pincus, je crois. Très belle idée. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Vous savez, c'est quoi une ambassade? Hein? Une ambassade? C'est quoi une ambassade? L'ambassade de France. Consulat. Consulat, ambassade, c'est pareil. Tu vas au consulat de France, à la rue, ici, Émile Botta, comment il s'appelle cette rue-là? Il y a une rue à Jérusalem ici, l'ambassade de France. Tu vas rentrer dans l'ambassade de France. Quand tu rentres dedans, où tu te trouves? À Jérusalem? En Israël? Non. Tu te trouves en France. France. Tu te trouves en France. Tu te trouves pas sur le territoire français, parce que la terre, elle leur appartient pas, mais selon toute la législation française. On ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas rien faire. Tu te trouves en France, mamache. Oui, c'est ça le principe des consulats. Tu vas dans le consulat d'Espagne, tu te trouves en Espagne. C'est Pel et Plaim. Comme ça, ils se sont mis d'accord. Comme ça, c'est les lois gérées entre les pays. Quand on se trouve dans un consulat, on est complètement détaché des lois du pays dans lequel on se trouve. Et on est rattaché aux lois du pays, du consulat dans lequel on se trouve. Oui. On rentre dans le consulat de France, ambassade de France, tu te trouves en France. Kol Davar. Il dit, le Beth Amikdash, c'est l'ambassade du Olam Haba. L'ambassade du Olam Haba. Tu ne te trouves pas sur terre. Tu rentres au Beth Amikdash, tu te trouves dans le Olam Haba. Mamash.
Comme ça, il se dit ici le Rav. Bet Amikdash s'appelle Eretz Eliona. C'est la terre supérieure. C'est pas sur terre, t'es pas sur terre. La reine, le Bet Amikdash, c'est lui qui éclaire le monde. Les fenêtres là-bas, elles sont à l'inverse. Au lieu que c'est conçu de telle sorte à ce que la lumière rentre de l'extérieur à l'intérieur, la lumière, normalement les fenêtres, elles sont petites. Vous savez comment c'était les fenêtres à l'époque, oui? C'est étroit à l'extérieur, et là, et ça s'élargit vers l'intérieur. Et comme ça, la lumière, elle rentre, elle se propage à l'intérieur. Le Bet Amikdash, les fenêtres, elles étaient construites à l'inverse. Elles étaient étroites à l'intérieur, et elles s'élargissaient vers l'extérieur. Pourquoi? Le Bet Amikdash, c'est Orosh et l'Orlam, c'est la lumière du monde. C'est le Bet Amikdash qui illumine le monde, qui éclaire le monde. Il n'y a pas besoin de faire rentrer de la lumière de l'extérieur à l'intérieur dans le Bet Amikdash. Qui? C'est Eretz Eliona, le Bet Amikdash. Eretz Eliona, c'est lui, de lui jaillit la lumière et la Kedusha dans le monde entier. Bet Amikdash, c'est l'ambassade du Olam Haba. Bienvenue au consulat du Olam Haba. Comme ça, c'est écrit en haut. Bienvenue au consulat du Olam Haba. Comme ça, c'est celui qui rentre au Bet Amikdash, il rentre dans le Olam Haba. La reine, il emmène cette femme-là au Bet Amikdash. D'abord, Eretz Eliona. Etzad, Shachna, Sham, Shechina. Bon, maintenant, il faut rentrer dans tous les détails, c'est merveilleux ce que le Rav dit. L'idée, c'est que ces maïms-là, l'eau du Bet Amikdash d'Afka, l'eau du Bet Amikdash d'Afka, parce que l'eau du Bet Amikdash, c'est pas maïm abochim, c'est pas l'eau qui pleure. Cette l'eau du Bet Amikdash, elle est joyeuse. L'eau qu'il y a sur terre, elle pleure parce qu'elle est loin, elle est détachée de l'eau supérieure. Mais l'eau du Bet Amikdash, c'est pas maïm abochim, c'est de l'eau sameach. Elle est joyeuse cette eau-là. Et la terre, pareil, la terre elle est proche, c'est pour ça qu'il faut prendre la terre qui est superficielle et pas en dessous. Parce que plus c'est superficiel, plus c'est haut, plus c'est proche de la Shrina. Alors cette eau, cette terre superficielle-là, avec cette eau du Bet Amikdash, qui sont Kedoshim, à partir du moment où ils vont rentrer dans le ventre de cette femme-là, si cette femme-là, elle a fait une mauvaise action, alors cette eau-là, ils vont se transformer en Maïm Bochim. Parce qu'ils vont se retrouver dans un endroit qui est loin d'Hachem. Cette femme-là, elle a fait une action qui est loin d'Hachem. Et cette eau-là, elle devient Maïm Bochim. Et automatiquement, elle va se venger de ce corps-là qui a fait pleurer cette eau. Jusqu'à maintenant, ils étaient Kedoshim, maintenant, et là, cette eau-là, elle va... C'est des choses incroyables. Et pourquoi on efface le Shem Hashem dedans? Et le Rav, Alav Shalom, il explique tout, dans tous les détails de toutes les questions. Ah ben, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Hein? Comment est-ce qu'il explique, Rachi, que si jamais l'homme, il savait que sa femme faisait ça et qu'il a attendu, et après il a emmené voir les eaux ne marchent pas. Ouais. Comment c'est possible? Si jamais juste... parce que lui-même, il est tamé. Lui-même, il est tamé. Alors il n'y a aucun sens de quelqu'un de tamé qui va aller vers la Kedusha ne marchera pas pour lui. Elle est quand même tamée. Peu importe. Non, il n'y a rien, il n'y a aucune signification à tout ça. Il y a beaucoup de conditions. Si tu mets la terre avant l'eau, aussi ça ne marche pas. Le Rav, il explique ça. Pourquoi ça ne marche pas? Il explique ça. Il faut que tout soit fait selon l'ordre de la création du monde. Pourquoi il a créé l'homme Yachar? Si l'homme, il est plus Yachar, alors le monde aussi, il est plus Yachar pour lui. Il n'y a rien qui marche pour lui. Toute la Kedusha, elle a un sens que pour l'homme qui est Kadosh. L'homme qui n'est pas Kadosh, la Kedusha n'a pas de sens. La Kedusha, elle ne marche pas pour lui. Elles vont? Elles vont? Même si le processus ne marche pas, les eaux vont quand même... Elles pleurent déjà, rien qu'ils arrivent, ceux-là, ils pleurent l'eau. Il ne veut pas d'eux, il ne veut pas d'eux. Azbekitso, toute cette paracha-là de Sota, elle nous apprend combien on doit être mitkadesh, combien on doit s'attacher à la Kedusha et se sauver de tout ce qui ressemble à ça, de tout ce qui ressemble à la Toum'a, ces Inyanim-là, de Harayot, et surtout maintenant, on rentre dans l'été, dans la période d'été, Tammuz, Av, comment il faut faire attention à ses yeux, comment il faut être mitkadesh plus, beaucoup plus. Voilà, mais les mitkadesh, il les aurait de la Kedusha, du Shefa, il les aurait de toutes les brachot qu'il y a au monde grâce à la Kedusha. Ça, c'est ce que la paracha de Sota nous apprend. C'est terrible ce qu'il y a écrit dans cette paracha. C'est terrible les actions de cette femme-là. Kadosh Baruch Hu nous montre qu'on ne peut pas se cacher de lui.
il nous reste qu'à être tzaddik, et à faire tchouva, et à s'attacher à la kedusha, et Bezrat Hashem, on sera zoché d'être attaché à Eretz HaElyona, à Maim HaElyonim, à Maim HaKedoshim, Shem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.